Et si on prenait les qualités de 12 joueurs différents pour n'en faire qu'un? Est-ce que ça serait le joueur parfait? C'est ce qu'a tenté Antoine Griezmann à la télé espagnole il y a peu, et c'est l'exercice sur lequel on va s'amuser aujourd'hui dans le Café Sport. Allez, pour commencer cette vidéo, déjà voici les critères sur lesquels on va se baser aujourd'hui. On aura donc un critère de vitesse, un critère de passe, la force, la finition, le jeu de tête, la vision du jeu, le style vestimentaire qui n'est pas forcément une caractéristique footballistique, mais on sait que dans ce milieu-là c'est très important, l'aura évidemment, la célébration, les skills, on va dire les skills techniques, les coups francs et enfin l'endurance. Maintenant, on va passer au choix d'Antoine Griezmann. Allez, donc Antoine Griezmann a choisi pour la vitesse Marcos Llorente. Marcos Llorente qui est donc un joueur de l'Atlético, donc un joueur qu'il côtoie au quotidien. Pourquoi pas, c'est pas un joueur que je connais, donc je peux pas juger là-dessus. Ensuite, il a choisi pour les passes un joueur qui s'appelle Kobe. Je ne sais pas qui c'est, tout simplement. Je ne sais pas de quel Kobe il parle, donc pas de commentaire malheureusement. En force, il va choisir Paul Pogba. Paul Pogba, c'est pas mal, mais honnêtement, je l'aurais pas vu forcément dans la force, mais plutôt dans les passes, justement. Donc, écoutez, c'est son choix, on peut pas juger plus que ça, mais j'aurais pas vu Paul Pogba forcément dans la force pour le genre parfait. En finition, il choisit Harry Kane. Harry Kane qui est très très bon dans les finitions, c'est clair, c'est un super attaquant. Rien à dire là-dessus. Jeu de tête Batistuta. Alors c'est pas forcément ma génération, je sais pas si c'est la vôtre, ceux qui écoutent ce podcast. Mais ouais, c'est un super joueur de tête, hein, clairement, Batistuta. Donc voilà le choix d'Antoine. La vision du jeu, il a choisi Xavi. Xavi qui est clairement un des meilleurs milieux de terrain qu'on ait pu avoir, en tout cas dans notre génération. Style vestimentaire, alors là il a choisi Dembélé. Honnêtement, j'aurais pas du tout choisi Dembélé dans le style vestimentaire. Alors ceci dit, peut-être que dans ma vision du style vestimentaire du joueur parfait, c'est peut-être le style plutôt à outrance plutôt que le style sobre. Des styles sobres, il y en a plein des joueurs super classe. Moi, vous allez voir que je choisis plutôt un style très extraverti. En aura, eh bien, Antoine Griezmann a choisi Antoine Griezmann. Alors, je suppose que c'est un peu pour la blague, hein, parce qu'on sait qu'Antoine, c'est un joueur humble. Écoutez, pourquoi pas, je trouve qu'il a un très bon aura. Hein. Ça a clairement été un des leaders de l'équipe championne du monde en 2018, j'allais dire en 98, non, en 2018. Je choisirai pas en aura pour mon joueur, vous allez voir, mais c'est très très bon choix. Célébration, il choisit Paoletta, l'aigle des Açores, avec sa fameuse célébration où il tendait les bras, comme un aigle. Hein. Validé, elle est bien. Ce sera pas la mienne, mais elle est vraiment pas mal. En skills, il a choisi Neymar Junior. Ouais, clairement, c'est un très bon choix. C'est pas non plus celui, c'est pas non plus le mien. Vous allez voir que j'ai quasiment aucun choix qui ressemble à Antoine. Écoutez, Neymar, on peut rien dire, hein, c'est un super joueur technique. Voilà, bien. En coup franc, il a choisi Grimaldo. Alors Grimaldo, je sais pas, c'est pas ma génération non plus. On va aller voir de quel joueur il parle. Alors si, c'est complètement ma génération. C'est un joueur du Bayer Leverkusen. Et ben écoutez, je suis passé à côté. Comme quoi, hein, j'aurais vraiment pas choisi Grimaldo non plus. Sur les coups francs et enfin en endurance, N'Golo Kanté. Bon, alors on peut rien dire, niveau endurance, N'Golo Kanté, c'est le top du top. J'hésite avec un autre, vous allez voir. Vous allez voir mes choix. Et d'ailleurs, quand on parle de voir mes choix, eh bien, c'est la prochaine séquence, c'est mon joueur parfait. Allez, pour mon joueur parfait en vitesse, j'ai choisi
Kylian Mbappé. Honnêtement, aujourd'hui, j'en vois pas beaucoup de plus rapide. J'ai hésité pour la mémoire, j'ai hésité avec Bernard Mendy. Parce que Bernard Mendy, tout le monde a en tête cette action, en tout cas tous ceux de ma génération, où il avait pris de vitesse Roberto Carlos avec le Paris Saint-Germain. Et donc voilà, pour moi, impossible de mettre Roberto Carlos si Mendy l'a explosé littéralement. mais je vais choisir un genre plus actuel. On va dire Kylian Mbappé qui me paraît, en tout cas le Mbappé de 2018 me paraissait extrêmement rapide. C'est un peu... il est un peu moins rapide en ce moment, mais voilà, je suis Mbappé. Pour les passes, je vais choisir Andrés Iniesta, qui pour moi est un des meilleurs passeurs de notre génération, mais peut-être même de l'histoire du foot. Andrés Iniesta, il a ébloui avec le Barça. Il pourrait y avoir un match avec la vision de jeu, et d'ailleurs je crois que je l'ai mis dans la vision de jeu, on va voir ça plus tard. Allez, on passe à la force. J'ai mis Patrick Vieira. Patrick Vieira, ça c'est mes souvenirs de Patrick, qui était un joueur hyper puissant au milieu de terrain. Donc voilà, j'aurais pu choisir un joueur, pareil pour la blague, comme Hulk, qui porte bien son nom, qui est un joueur hyper musclé. Mais voilà, on va faire un mix entre les anciennes générations et les nouvelles, et donc on va rester sur Patrick Vieira. Côté finition, je partirai sur Robert Lewandowski. J'aurais pu prendre Cristiano Ronaldo, mais j'ai choisi de ne pas utiliser ni Messi ni Ronaldo, parce que je pense que sinon on peut juste les mettre dans toutes les cases et c'est fini. Mais donc le Robert Lewandowski, ça sera mon joueur de finition. Voilà, rien à dire, il a une finition vraiment hors du commun. Si vous regardez un peu ses stats, au nombre de tirs tentés, au nombre de tirs de buts marqués, il est vraiment dans les top joueurs. Allez, on passe au jeu de tête. Jeu de tête, ça peut vous surprendre, mais pour ma part, je prendrai Olivier Giroud. Olivier Giroud, qui pour moi a un jeu de tête, un des meilleurs en jeu de tête en tout cas. Très sous-estimé, il n'y en a pas beaucoup d'autres. J'aurais pu choisir Trezeguet qui à l'époque était pas mauvais aussi, mais c'est pas sur le jeu de tête que Trezeguet nous a le plus marqué. Donc ça sera Giroud pour moi. Giroud qui rentre, qui fait partie de l'histoire du foot, clairement. Il a tout gagné et donc qui a un super jeu de tête. Allez, vision de jeu, je vous l'avais dit tout à l'heure, pour moi ça va un peu avec les passes. C'est Andrés Iniesta toujours. J'aurais pu en choisir un autre, mais là je vois pas lequel. Andrés Iniesta pour moi est tellement au-dessus du lot. Ou alors je mettrais Xavi comme Antoine. Xavi Iniesta, c'était clairement un gros duo du Barça. Bon voilà, pour moi je mettrais Iniesta parce que pour moi vision de jeu passe, ça va avec les deux. Encore quand on passe, j'aurais pu mettre Pogba parce que Pogba avait des passes de fou, on l'a vu pareil au mondial, il avait fait des passes monstrueuses. Donc bon voilà mes hésitations. En style vestimentaire, je vous l'avais dit, j'estime que si on parle du style vestimentaire, c'est pas pour un style sobre. Donc pour moi, le numéro 1 là-dessus, en tout cas de ce que je connais, c'est Jules Koundé. Jules Koundé, je pense que tout le monde ici a en mémoire les sorties, les arrivées de l'équipe de France, où il arrive avec des bottes, des jupes, des pantalons de fou, des manteaux, des chapeaux, en veux-tu en voilà. Bon voilà, pour moi, Jules Koundé, c'est une référence. Pas un style que j'apprécie forcément, pour moi j'aime bien tout ce qui est bien sobre. Mais si on parle de style vestimentaire, on parle de l'extravagance. Donc, Koundé. Allez, en aura maintenant. Aura, je choisis Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, la raison est simple, c'est un joueur que j'ai eu la chance de rencontrer. Après qu'il soit joueur, évidemment. Je l'ai rencontré en off. Donc je l'ai rencontré donc hors terrain et il avait une aura de fou déjà, juste en tant qu'homme.
il avait une aura de malade. Donc je pense que le joueur plus l'homme, pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est Zinedine Zidane. Allez, on passe aux célébrations. Célébrations, il y en a plusieurs, plusieurs qui sont vraiment chouettes. Mais celle qui me marque le plus, c'est celle de Thierry Henry. Thierry Henry qu'on a tous, en tout cas ceux qui pratiquent le football, on a tous essayé de faire. La glissade sur les genoux. Thierry Henry, pour moi, là-dessus, c'était le boss. Il a clairement démocratisé cette célébration. Et elle est classe, faut dire qu'elle est super classe. Donc voilà, célébration Thierry Henry. On va passer aux skills, les skills techniques. Et non, ça sera pas Neymar pour moi, ça sera Ronaldinho. Ronaldinho, on avait déjà vu l'étendue de son talent quand il était au Paris Saint-Germain il y a très très longtemps. Et alors avec le Barça et le Brésil derrière, ça a été des années extraordinaires de gestes techniques, c'est-à-dire avec le ballon, mais aussi de gestes techniques, vous savez, les effets quand il tirait des coups francs, des effets de malade. Bon, voilà, Ronaldinho, pour moi, c'est le maître. Quand on parle de maître, le maître des coups francs, là aussi, je partirai pas sur Grimaldo comme l'a fait Antoine. Pour moi, ma référence dans ma mémoire, c'est Juninho. Juninho, donc le Brésilien, passé par l'OL. Je me souviens de matchs que j'ai vus où je supportais l'équipe adverse. Et dès que Juninho avait un coup franc, c'était l'équivalent d'un penalty et le stade se taisait. C'était incroyable. Littéralement. Hein. Donc voilà, pour moi Juninho, c'est juste le boss. Faudrait voir un peu les stats qu'il a. Le nombre de coups francs marqués sur le nombre de coups francs tirés, ça doit être monstrueux. Et en plus, c'est des coups francs, c'est pas des coups francs à 15 mètres, hein. Il y a des trucs de 25 mètres, 25-30 mètres, quoi. Donc voilà, Juninho, le maître. Et enfin, endurance. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire par rapport au choix d'Antoine. N'Golo Kanté, c'est un boss là-dessus. Et j'ai hésité avec Blaise Matuidi. Blaise Matuidi qui était avec son surnom de l'homme aux trois poumons. Voilà, pour moi, c'est les deux joueurs qui symbolisent l'endurance dans le foot. Il y en a certainement d'autres. Je pense que vous avez tous d'autres choix. En tout cas, voilà, ça c'est le mien. J'ai pas parlé de génération Platini et tout ça. Je sais que Platini c'était un joueur hors norme de son époque. Malheureusement, moi j'ai pas vécu cette période-là. Donc je peux pas me projeter en citant des Platini. Je peux ne me projeter qu'avec les joueurs de ma génération, les joueurs que j'ai vus, que je connais. Donc voilà, c'est mes choix. C'est mon joueur parfait. Je suppose que vous avez tous un avis différent sur votre joueur parfait. Alors n'hésitez pas à me donner aussi votre liste de joueurs dans les commentaires. Quels sont les joueurs qui formeraient votre joueur parfait? Franchement, ça m'intéresse de savoir les avis et les expériences de chacun. Ça peut être cool. Allez, en bonus de cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de la suite de cette chaîne YouTube que j'ai décidé de monter il y a peu de temps. Vous remercier pour l'accueil que vous avez donné à cette chaîne qui grandit de jour en jour à une vitesse dont je ne m'attendais pas. Honnêtement, donc ça fait super plaisir. Et donc pour cette chaîne, pour la suite de cette chaîne, j'ai plein d'idées. J'ai pas forcément le temps aujourd'hui pour développer toutes mes idées. Mais en tout cas, j'en ai. Et donc, en dehors de cette carrière de gardien qui me passionne et qui a l'air de bien vous passionner aussi, j'ai envie de faire d'autres carrières, notamment une carrière défenseur. Ça peut être cool, par exemple un défenseur qui ne pourrait que tacler. Ça peut être bien rigolo. Donc voilà, ça fait partie des projets, des envies, une carrière défenseur. J'ai envie de développer ce podcast Café Sport un peu plus souvent, peut-être avec d'autres idées. C'est pas facile de trouver des idées sur un podcast et surtout d'animer le côté vidéo, parce que finalement je ne fais que parler. Donc voilà, j'ai des idées pour d'autres vidéos FC26, des vidéos podcast et aussi des vidéos, donc il y aura du Football Manager et d'autres vidéos soit sur le football, soit sur d'autres sports.
Voilà, parce que j'aime aussi plein de sports. Je pense qu'à Roland Garros, on fera du tennis. Au moment du Tour de France, on fera du cycling manager. Peut-être qu'il y aura un peu de Formule 1, un peu de golf. N'hésitez pas aussi, vous aussi, à me dire quel sport vous aimez en dehors du football. Le foot, c'est mon sport de prédilection, mais il y a d'autres sports que j'aime, et certainement d'autres sports que vous aimez et qu'on pourrait traiter. Donc voilà, c'est un peu la direction que peut prendre cette chaîne. En tout cas, c'est ce que j'essaye. J'ai plein d'idées, j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais j'ai plein d'idées. Et j'espère que l'avenir me laissera plus de temps pour développer toutes ces idées. Voilà. En tout cas, merci pour l'accueil, merci de m'avoir suivi, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui likent. Ça fait super plaisir, et je vous dis salut à tous.